Ok, salut les amis, bienvenue à la rue des célibataires, l'émission qui fait vibrer les cœurs, l'émission qui fait vivre les célibataires. Moi, je m'appelle BTL Prout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons deux célibataires qui nous ont appelés pour passer à l'émission. Parce qu'ils m'ont dit, BTL, ton émission est vraiment wow. Je sais qu'à ton émission, je peux trouver la femme, je peux trouver l'homme de ma vie. Et j'ai donc organisé une rencontre pour les deux. Là, on va laisser le soin pour eux de se présenter. Salut mademoiselle. Salut. Comment on vous appelle? Diane. Diane. Diane a quel âge? 25 ans. 25 ans. Et Diane fait quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Wow. Donc ça veut dire que tu entreprends déjà? Bien sûr. Super. Salut monsieur. Bonsoir monsieur. Comment on vous appelle? Je me nomme Sylvain. Sylvain. Sylvain fait quoi dans la vie? En fait, je suis comptable dans la banque Bisec. Wow, comptable dans la banque Bicep. Ok, tu as dit Sylvain. Sylvain, dis-nous, qu'est-ce que tu es venu chercher à la rue des célibataires aujourd'hui? En fait, j'avais eu l'occasion de rencontrer le dit monsieur Bétail qui m'a fait part donc du genre que dans son émission, c'est un peu plus facile de trouver une relation du genre, trouver une bonne fille stable et tout pour voir si on peut entretenir des relations sérieuses et tout qui peut aboutir au mariage. D'accord, merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, c'est Diane? Oui, Diane, j'aimerais savoir, pourquoi tu as appelé BTL pour passer à l'émission La rue des célibataires? Parce que moi, je suis célibataire et je recherche un homme avec qui je pourrais finir ma vie. Wow. Uniquement ça, donc tu n'as pas trouvé quelque chose de très intéressant dans l'émission, quoi? Non, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Quoi? J'ai fait du quoi avec elle? Ok, les amis, vu que nous sommes là, on va commencer à poser les premières questions. Nous avons 3 questions à poser et les 3 questions sont valables pour la demoiselle et pour le monsieur. Ok, j'aimerais savoir. Là, on va commencer par le monsieur. Sylvain, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené dans la rue des célibataires aujourd'hui? Est-ce la solitude? Ou bien tu aimerais connaître, ou bien tu es venu chercher une femme avec qui tu vas passer du temps, t'envoyer aller, après vous allez vous séparer? Bon, vu le temps que moi j'ai eu à vous suivre dans votre page, donc je me dis que j'aimerais en fait avoir une relation sérieuse avec une fille dans le groupe des célibataires, en fait. Oh, d'accord. Il répond terre à terre, il n'a pas le temps à tout discuter. Ok, Diane, j'aimerais savoir, vous êtes là pour une relation aujourd'hui ou bien vous êtes là pour apprendre à connaître ou bien chercher un mec avec qui vous allez passer du temps, vous envoyer en l'air et après vous séparer? Moi, je suis là pour une relation sérieuse. Un homme avec qui on pourrait partager beaucoup de moments et... Bref, entreprendre beaucoup de choses au fait et aller jusqu'au-delà. D'accord. 3e question. Est-ce que, Diane, pour toi, dans une relation amoureuse, c'est valable que dans une relation, vous contribuez 50-50? Donc, pour toi, une relation, normalement, c'est 50-50 ou bien l'homme doit prendre le dessus ou bien la femme? Bon, moi, je suis pas d'accord avec les 50-50. Il faut faire que 70%. 70 ou 75%, mais avec les 50-50, non. Parce que je me dis, avec 50-50, là, on ne saura plus qui est vraiment l'homme et tout. Bon, moi, je pense qu'un homme doit au moins avoir le dessus sur certaines choses. Le dessus sur certaines choses, que ce soit financière. Oui, dans une relation, que ce soit financière, que ce soit projet, tout. Donc, l'homme doit au moins dominer. D'accord, merci beaucoup. Ok, Sylvain, êtes-vous pour 50-50 dans une relation? En fait, pour entamer le sujet, c'est que on ne se lance pas dans une relation juste parce que on voit une fille à du potentiel, mais juste que la relation, c'est que, en fait, particulièrement moi, vu mon poste de contact qui me permet d'avoir mon argent, donc j'aimerais avoir, en fait, je souhaiterais avoir une bonne fille, c'est-à-dire quoi? Une bonne fille qui serait capable
de prendre soin de mes enfants, si jamais ça arrive, qui est responsable, qui n'aime pas la vie du dehors, qui s'habille bien, qui est respectueuse et tout. Bon, parler du côté de 50-50, je n'en disconviens pas. D'une part, elle a ses raisons, d'une part, elle n'a pas ses raisons. Pourquoi? Parce que, en fait, je me justifie. D'une part, elle a ses raisons. Pourquoi? Parce que, vu mon travail, donc j'aurai cette capacité de combler les deux côtés. Mais du fait qu'elle dit de 50, que ça 50 ou 75. 50 ou 75, moi je ne supporte pas. En fait, je me dis quoi là? Donc, pour toi, tu vois que la femme doit contribuer 50% dans une relation. Donc, tu vois qu'elle va donner 50%, toi tu donnes 50% pour que vous puissiez avancer. C'est ça que je veux savoir. Et les téléspectateurs ont besoin de savoir. En fait, moi, vu mon appart, ça me permet, je n'ai pas besoin qu'elle participe à 50%, parce que si elle respecte ce que moi je veux, tout ira bien. D'accord, merci beaucoup. Ok, troisième et dernière question pour moi. On va commencer par Sylvain. Sylvain, dites-nous, est-ce que tu peux épouser une femme qui a déjà 2 enfants hors mariage? Là, c'est une situation un peu complexe. Pourquoi? Parce que de nos jours, ce n'est pas facile de se donner facilement à une femme qui a déjà 2 enfants. Vu que je ne sais pas si ces 2 enfants-là ont des parents différents ou bien même parents. Ok, on considère que la femme que tu veux épouser, Diane qui est là aujourd'hui, on suppose que Diane a deux gros bébés. Et elle est célibataire, mais célibataire, et les 2 enfants ont 2 pères différents. Est-ce que tu es prêt à épouser Diane avec ça? En fait, dans une relation, la base d'abord, c'est d'abord l'amour. Si je suis amoureux d'elle et qu'elle me plaît, ça ne peut pas me dépasser de m'occuper de ces 2 enfants. D'accord, merci beaucoup. Ok, dites-moi, Diane, est-ce que pour vous pouvez épouser un homme, Monsieur Sylvain qui est là, avec 2 enfants? Bien sûr. Wow. Il n'y aurait pas de problème à cela. Donc, même si c'est 2 mamans différentes. J'ai pas de problème. Que ça soit n'importe quoi, j'ai pas de problème. L'essentiel, c'est que mon chéri m'aime et me respecte, c'est tout. Ok, merci beaucoup. J'ai fini avec mes 3 questions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Tu as 2 questions à poser, toi pareil. C'est à base de vos 2 questions et mes 3 questions qu'on va voir si vous êtes compatibles ou pas. Et la décision vous revient, c'est pas à moi. Vous m'avez appelé, moi je fais juste mon travail. Ok, on va commencer par Sylvain. Sylvain, tu poses d'abord ta première question et elle va répondre. Bon. Moi, je voulais pas me lancer directement la question parce que je voulais me baser à sa part de questions pour répondre à ma question. Pour répondre à sa question. Là, ça ne te dérange pas? Tu peux d'abord commencer? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, tu poses ta première question. En commençant d'abord, tu as un enfant, tu as des enfants au fait que ce soit un ou plusieurs. En fait, avant mon emploi, j'avais eu à avoir une petite fille à l'âge de 9 ans. Et 3 ans plus tard, j'ai eu un petit garçon. Et actuellement, il a 3 ans. Donc, ça veut dire que tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants. Ok. Tu es satisfait ou bien? D'accord, il n'y a pas de souci. C'est qui j'aimerais savoir. De toute façon, tu respires là. Ok, tu poses ta première question. Bon, John, que fais-tu dans la vie? Non, elle a déjà dit, c'est pas une question. Désolé, ce n'est pas une question. Posez les questions vraiment, parce qu'elle a dit tu fais quoi dans la vie? Esthéticienne. Esthéticienne. Bon, John, vu le domaine de l'esthétique que tu t'es lancé, en quoi est-ce que ça te rapporte? Ça te plaît ou bien tu aimerais faire une autre chose dans la vie? Bon, moi, mon travail me rapporte, je peux dire, je gagne, parce que si j'arrive déjà à résoudre certains de mes problèmes, bon, je peux remercier l'Éternel pour ça.
Mais dans la vie, on ne se concentre pas seulement sur un projet. Donc, si on a l'opportunité d'aller plus loin et de réaliser certains projets, c'est toujours une bonne chose. Donc, moi, je peux pas dire que si demain j'ai des opportunités de réaliser certains projets, je vais pas le faire. Donc, je peux aussi aller plus loin. Donc, en conclusion, je vise aussi plus loin. Ok, merci beaucoup. Tu poses ta deuxième et dernière question. D'accord. As-tu déjà eu à vivre avec une femme d'un genre tu as été, on peut dire ça comment, en concubinage avec une femme, je sais pas, vous avez déjà vécu dans une même maison ensemble et tout? Pour ne pas dire, en fait, le concubinage, moi, la mère de mes enfants, je l'ai épousée dès mon jeune âge, en fait. Mais puisque je ne vais pas préciser mon âge, c'est un peu trop complexe. Je l'ai épousée si tôt. On a besoin de ton âge et c'est très important. Oui, en fait, j'ai 23 ans. J'ai eu mon emploi très très vite, à ma jeunesse. Ce qui m'a permis de me marier si vite et faire 2 enfants. Bon, le fait que je ne vis plus actuellement avec ma femme, c'est que j'ai constaté les responsabilités en elle. Elle n'est pas respectueuse. Elle ne respecte pas mes parents et tout. Elle ne prend pas soin de la maison et des enfants. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis donc décidé avec mes parents. On a fait une assise avec la famille du côté de la femme. On s'est entendu pour se séparer dans les bonnes conditions, pour ne pas avoir les tiraillements entre les têtes des différentes familles. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Et tu poses ta dernière question et on voit comment avancer. Bon, Jean. Tu sais, c'est la dernière manche. C'est une manche où on ne joue pas. Tu dois poser une question où tu sais que non, tu veux gagner le cœur de Diane. Tu poses une question, un genre là, tu risques de perdre la nana qui est devant toi. Donc, il faut bien réfléchir à ta question. Donc, regarde la caméra. Enlève ton chapeau. Voilà. Regarde bien la caméra. Tu poses ta question avec amour, intense. Tu sais que non, je veux comme ça récupérer le cœur de Diane. Et Diane, enlève un peu tes verres, tu regardes Sylvain dans les yeux. Ok, voilà ça. Tu peux faire un 360 pour la caméra, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pour la caméra. C'est pour les gens qui regardent. Non, reste là. Voilà, vas-y, tu tournes juste. Voilà. C'est pour vous. Ok, tu poses ta dernière question. Bon. J'ai vu ce que tu m'as expliqué et tu m'as dit et tout. En fait, je crois en toi. Je vois en toi une fille sincère et sérieuse. Mais j'aimerais juste te poser une seule question à réponse directe. Donc, et je souhaite surtout que tu vas me répondre normalement. La question est ceci. Est-ce que tu pourrais être mon époux? Tu es direct, papa. Ouais, Seigneur. Cordialement parlant, on va pas se mentir, d'accord. Le fait de me poser cette question, c'est trop direct. On ne se connaît pas, on vient tout juste de se rencontrer, donc je peux pas répondre non, je peux pas répondre oui. On doit se mettre ensemble, on doit apprendre à se connaître et tout. Donc c'est pas parce qu'on a une émission où il faut forcément retrouver un conjoint que gars. On va venir comme ça se marier une fois là. On vient de se connaître. Donc un peu de patience. Donc tout ce que je peux dire c'est que gardons juste contact et puis Dieu va décider du reste. Et nous-mêmes aussi, pas seulement Dieu, parce que nos avis comptent aussi. Ok, merci beaucoup. Et tu as répondu. Et j'aimerais savoir, tu es d'où? Je suis Baganté. Baganté. Et Sylvain? Moi, je suis un Bassa. Tu es Bassa. Ok, je vois que tu veux l'épouser. Elle veut prendre un peu du temps. Et il y a une dernière question. Là, maintenant, tu vas te décider vraiment. C'est à toi de voir si vous allez rentrer ou pas. Ok. Est-ce que dans une relation, c'est nécessaire de donner l'argent à une femme chaque fin de la semaine? Est-ce qu'il y a une somme qui est réservée uniquement pour ça? En fait, dans une relation, on n'exige pas un montant qu'on doit donner à la femme, mais il est trop, et puis il est très, très nécessaire même de parfois donner de l'argent à la femme. Pourquoi? Parce que la femme en elle-même d'abord,
elle doit prendre soin, elle doit prendre soin d'elle-même. Elle doit se faire belle et tout. Genre, lorsqu'elle marche, elle doit se sentir à l'aise, belle. Elle doit aussi, il y a aussi la famille à côté, les parents, les sœurs, et tout. Elle doit aussi donner un coup de main et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok, Diane, tu nous donnes ta réponse et aussi vite on va quitter. Bien sûr. Juste bien sûr. C'est normal de donner de l'argent de poche chaque semaine à une femme. On exige certaines sommes en fonction des revenus de son partenaire. Donc, c'est pas comme si c'est le million qu'il faut donner. Ok. Mais c'est quand même normal de soutenir sa petite amie. Ok. Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, abonnez-vous et on continue. Et en fin de compte, je laisse la parole à Sylvain de voir si il va rentrer avec Diane ou pas. Ok. Je commence par Diane. Diane, Sylvain, c'est ton style de mec, pardon. Oui, mon style de mec, parce que je vois, genre, il est responsable parce qu'il a 2 enfants et il a vite connu la responsabilité. Bon, je le vois, selon ses dits, au fait, je le vois très responsable. Ok, donc si maintenant il va rentrer avec toi, tu vas accepter? Et rentrer avec moi comment? Ok, j'aimerais savoir, Diane, est-ce que Sylvain, c'est ton style de mec? Oui, parce que genre, je vois, il est responsable parce que non seulement il a 2 enfants et il venait de dire quoi, qu'il a vécu avec, il s'est marié au fait, voilà, donc il a connu le mariage très tôt, donc moi je juge en lui un gars responsable, donc avec lui on peut réaliser beaucoup de choses. Oh super. Et Sylvain, dites-nous, est-ce que Diane c'est ton style de femme? En fait, quand je la vois, je peux dire... Il faut aller, bref. Bon, moi, tu sais que moi, à mon émission, il y a les grandes personnes qui regardent, il y a les responsables. Quand tu prends le temps à des tests, si je veux dire, ils ne sont pas. Donc, dites-nous, est-ce que Diane, c'est ton style de femme? Non, elle n'est pas mon style de femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand je la vois, elle n'est pas bien vêtue. Donc c'est ça qui me fait un tic dans la tête. Et ça me dit qu'elle n'est pas responsable. Attends, quand tu regardes Diane, elle est mal vêtue. Comment? Moi, je ne vois pas. Son ventre est dehors, ses seins sont dehors. Je suis une esthéticienne. Tu es avec quel esthéticien qui ne s'en retient pas? En fait, laissez-moi le côté, faire de l'esthétique, ça ne veut pas dire qu'on doit s'habiller n'importe comment. On peut faire de l'esthétique et on s'habille bien pour ne pas exposer certaines parties à l'œil nu. Donc c'est un peu ça. Tu veux qu'elle est Je ne comprends pas. Tu veux qu'elle est Mais tu pars à l'église. Par exemple, il faut éviter les filles du village ici. Tu veux qu'elle est où est le vêtement qui est mal vêtu ici? Je ne comprends pas. En fait, ce n'est pas que c'est ton vêtement qui me donne cette vision. Attends, donc, tu décides de barrer cette demoiselle, cette beauté, à cause de son vêtement. Et moi, je ne vois pas là où elle est mal habillée. Tournez encore un peu, ils vont voir. Les amis, pour vous, restez comme ça, pour vous, elle est mal habillée. Elle est mal habillée. Non, dis-moi, elle est mal habillée. Pour moi, oui, c'est oui, elle est mal habillée. Son physique ne te plaît pas? Ça me plaît. Pas la main regardant, pourquoi tu regardes là-bas? Ça me plaît. Ah, ok. Je vois que tu ne veux pas vraiment intéresser. Ça veut dire que tu n'as pas les arguments vraiment convaincants. C'est tout. Et attends, donc tu peux toujours rester avec lui. Bah moi je peux parce que là je vois avec tout ce qu'il a en train de faire. Oui, avec tout ce qu'il a en train de faire, moi je le comprends, il se sent frustré, mais je sais qu'au fond c'est une bonne personne. Je sais qu'il se sent frustré par la carrure, mais chérie, il faut comprendre que c'est comme ça qu'on fait dans la beauté, on doit toujours se mettre bien. Je sais pas si tu comprends un peu. Ok, merci beaucoup. Je peux plus lui passer la parole parce que déjà tu peux pas dénigrer une beauté comme ça là devant moi. Frustré, il a peur. Ok les amis, on va laisser le soin à Sylvain de nous dire en quelques mots son style de femme. Là, si je trouve, il peut l'appeler. Ok, tu regardes la caméra, tu nous dis en quelques mots seulement. Ne dis pas où. Quel est ton style de femme? Regarde la caméra. En fait, mon style de femme, je n'aime pas... Je veux ton style de femme. Dis-moi, j'aime tel genre de femme. Ne dis pas que je n'aime pas. Sois bref, parce qu'il y a les grandes personnes qui regardent mon émission et on me dit ça chaque jour, s'il te plaît.
En fait, mon style de femme que j'aimerais avoir, elle doit se bien vêtir, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter les choses au mollant, elle ne doit pas exposer sa poitrine et du genre dehors parce que... Donc tu préfères les femmes qui portent les cabas, c'est ça, non? Non, ce n'est pas question de cabas. Elle peut être bien vêtue, il y a certains habillements qu'on ne porte pas. Lorsqu'on se dit une femme responsable. Ok, merci beaucoup. Donc c'est seulement les vêtements que tu veux voir, il n'y a pas de problème. Là, dès que tu trouves ta femme, je vais te faire signe. Ok, Diane, désolé vraiment pour aujourd'hui. Sylvain n'est pas intéressé vraiment. Et dites-nous en quelques mots, en regardant la caméra, quel est ton style de mec? Le jour que je trouve ton style de mec, je peux t'appeler. Moi, il n'y a pas de style de mec. Sois juste bien, responsable. Je ne sais pas si tu es beau ou si tu es laid. Sois juste responsable, tu as beaucoup d'argent, tu peux prendre soin d'une femme et d'une famille, c'est tout. Parce que lui-même d'abord, il est là. Il n'est pas mon style de mec, mais j'ai jugé son comportement. Je trouve que non, c'est une bonne personne pour moi. Mais en tout cas, comme on dit souvent, du force, rien dans la vie. Donc, Ok, merci beaucoup et on est ensemble les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne.